Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh, de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec donc la suite du chapitre 2, Al-Hukm, la prescription divine, avec le deuxième point, catégorie. Les prescriptions divines se divisent en deux catégories principales. Al-Hukm al-Taklifi, loi injonction, et al-hukm al-wad'i, loi déclaratoire. La première comprend les ordres, les interdictions et les choix. La seconde regroupe les lois énoncées sous forme déclaratoire. Al-hukm al-taklifi délimite la marge de liberté d'action de l'homme, alors que al-hukm al-wad'i décrète la relation juridique entre une cause et son effet, une condition et son objet, et considère tel fait comme un obstacle à la réalisation de tel autre. Al-Hukm al-Taklifi regroupe donc les injonctions, ordres et interdictions et les choix entre deux alternatives. Par exemple, les injonctions suivantes prescrivent des actions que la personne responsable doit accomplir. Dans le Coran, dans la sourate 9 au verset 103, prélève sur leurs biens une aumône. Dans la sourate 3 au verset 97, Allah a prescrit aux hommes comme devoir envers lui de se rendre en pèlerinage à sa demeure. Dans la sourate 5 au verset 1, « Ô vous qui croyez, respectez vos engagements ». Les injonctions suivantes prescrivent de s'abstenir de certaines actions. Dans la sourate 49 au verset 11, « Ne vous moquez pas les uns des autres ». Dans la sourate 17 au verset 32, « Ne vous approchez pas de la fornication ». Dans la sourate 5 au verset 3, il vous est interdit de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, etc. Les injonctions suivantes laissent un choix à la personne responsable. Dans la sourate 5 au verset 2, « Alors il vous sera licite de chasser ». Dans la sourate 62 au verset 10, « Une fois la prière achevée, vous pourrez aller où vous voudrez ». Dans la sourate 4 au verset 101, « Lorsque vous êtes en campagne, il vous est permis d'écourter la prière ». En résumé, quand la prescription divine est énoncée sous forme impérative, affirmative ou négative, en ordonnant à la personne responsable de faire ceci ou en lui interdisant de faire cela, ou bien quand elle offre un choix aux croyants entre deux alternatives, on parle de loi injonction, al-hukm al-taklifi. Autrement dit, cette catégorie comprend les commandements d'Allah ainsi que ses recommandations. Quant à la catégorie des lois déclaratoires, al-hukm al-wad'i, elle regroupe toutes les prescriptions divines formulées en phrases déclaratives décrivant une relation de cause à effet, contenant une condition ou un empêchement. À titre d'exemple, citons les versets et les hadiths suivants. Exemple de relation de cause à effet. Le verset qui pose comme condition préalable à la prière l'accomplissement des ablutions. Dans la sourate 5 au verset 6, « Ô vous qui croyez, pour vous mettre en état de prier, lavez-vous le visage et les mains jusqu'au coude. » Celui qui stipule que le vol est puni par l'amputation de la main. Dans la sourate 5 au verset 38, « Le voleur et la voleuse, coupez-leur la main. » Le hadith qui autorise les soldats à prendre les armes de leurs ennemis s'ils les tuent sur le champ de bataille. Quand on tue un ennemi, on prend possession de ses biens. Exemple comportant une condition. Le verset qui pose la capacité matérielle comme la condition principale à l'accomplissement du pèlerinage. Dans la sourate 3 au verset 97, Allah a prescrit aux hommes comme devoir envers lui de se rendre en pèlerinage à sa demeure pour quiconque en a les moyens. Puis le hadith qui exige la présence de 2 témoins lors de la conclusion du contrat de mariage, faute de quoi celui-ci est nul. Pas de contrat de mariage valide sans la présence de 2 témoins. Le hadith qui détermine le montant minimal de la dot offerte à la mariée. Aucune dot ne doit être inférieure à 10 dirhams. Exemple comportant un obstacle. Le hadith qui considère que l'homicide volontaire empêche son auteur d'hériter de sa victime. Le meurtrier n'hérite pas. Cette catégorie regroupe donc les lois expliquées de manière rationnelle. Le législateur associe l'accomplissement ou le non-accomplissement de telle ou telle action à une cause, à une condition ou à un obstacle.
La différence entre les deux catégories, lois injonctions, al-hukm at-taklifi, et lois déclaratoires, al-hukm al-wad'i, est donc comme suit. La loi injonction, al-hukm at-taklifi, a pour finalité d'ordonner à l'homme d'accomplir certains actes, de s'abstenir de certains autres, ou encore de lui laisser le choix d'accomplir ou de ne pas accomplir certains autres. Quant à la loi déclaratoire, al-hukm al-wad'i, elle a pour but d'expliquer à la personne responsable que tel acte est la cause ou la condition de tel autre, ou constitue un obstacle à son accomplissement. Ainsi, une loi déclaratoire est une explication relative à une loi injonction, dans le sens où la première explique les éléments composant la deuxième. En outre, les lois injonctions ne peuvent porter que sur des actes relevant de la volonté de la personne responsable, c'est-à-dire que celle-ci peut choisir d'accomplir ou de ne pas accomplir. Par contre, dans le cas des lois déclaratoires, la cause, la condition ou l'obstacle peut être un acte dépendant de la volonté de la personne responsable, comme cela peut être une circonstance indépendante de sa volonté. Illustrons nos propos. Les causes dépendant de la volonté de la personne responsable sont par exemple les transactions, les contrats, les délits, les crimes et les transgressions des règlements, actes qui engagent sa responsabilité et l'exposent éventuellement à des sanctions. Les causes indépendantes de la volonté de la personne responsable sont par exemple les liens familiaux qui engendrent le droit à l'héritage, le rôle de tuteur ou l'héritage qui ont pour conséquence un transfert de propriété, ou la nécessité qui a pour conséquence de rendre licites des choses illicites. Inviter deux témoins lors de la conclusion du contrat de mariage, fixer la somme minimale de la dot à 10 dirhams et fixer le prix et la date de livraison d'une marchandise dans un contrat de vente, tous ces actes sont des conditions pouvant être volontairement remplies par la personne responsable pour valider ces différents contrats. Mais atteindre la puberté ou la majorité nécessaire pour être une personne émancipée, condition à remplir pour pouvoir établir des contrats, ne dépend pas de la volonté de la personne responsable. Il en est de même pour l'obstacle. Ce peut être un acte accompli par la personne responsable, comme tuer son père ou son frère, ce qui l'empêche de bénéficier de son droit à l'héritage. Ce peut être également un acte indépendant de la volonté de la personne responsable. Par exemple, le fait qu'il soit un héritier légitime du défunt et qu'une partie des biens de ce dernier lui revienne donc obligatoirement, l'empêche de bénéficier de son testament. Voyons maintenant quelques exemples tirés du droit positif. Le droit positif se compose également de lois prenant la forme d'injonctions et d'autres prenant la forme de phrases déclaratives. Prenons par exemple le droit civil égyptien, à la section des contrats de location qui contient deux sortes de lois, les lois injonctions, comme dans l'article 582, le locataire doit s'acquitter du montant du loyer à l'échéance fixée par le contrat ordre. Article 571, le propriétaire doit s'abstenir de tout acte privant le locataire de son droit de disposer du bien loué conformément au contrat de location. Interdiction. Article 593, le locataire peut céder à une tierce personne la location ou la sous-location d'une partie du bien loué ou de sa totalité, et ce, tant que le contrat ne stipule pas le contraire. Choix. La majorité des autres lois sont déclaratoires. Elles mentionnent une cause qui engendre un effet ou comportent une condition ou définissent un obstacle empêchant une action. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons le troisième point de ce chapitre avec les subdivisions des lois injonctions.